Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va pas être un tutoriel maquillage, mais plutôt une comparaison, une battle. Ça va être la deuxième que je vous fais, je vous en avais déjà fait une avec le fond de teint Born This Way de Too Faced, la version originale contre la version mat. Et là aujourd'hui, on va tester deux anti-cernes et on va vérifier puisque Tarte a sorti un nouveau Shape Tape, le Ultra Creamy. On va comparer parmi ces deux Shape Tape, le Shape Tape Matte, qui est la version originale, et le Shape Tape Ultra Creamy, qui vient de sortir relativement récemment. Et on va regarder quelles sont les différences, quelles sont également les similitudes, et puis on va voir au fur et à mesure de la journée comment évoluent ces deux fonds de teint. Donc moi ici, je n'ai pas les mêmes formats parce qu'en fait, le nouveau, le Ultra Creamy, je l'ai acheté en format voyage, alors que le Shape Tape Matte, je l'ai acheté en format standard. Mais sachez que cela ne va absolument rien changer au niveau du produit et au niveau des résultats que l'on va obtenir. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est de la vidéo, on commence tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Le Shape Tape, c'est cet anti-cerne qui est, on peut le dire, le produit culte de la marque Tarte. Donc, le Shape Tape, l'original, il faut savoir que c'est un contenant de 10 ml qui est au tarif de 27 €. Et vous avez également un format voyage qui est au tarif de 14 €. Sachez que entre le mat et entre le Super Creamy, les tarifs sont exactement les mêmes. Le Super Creamy, il est aussi au tarif de 27 € en tarif normal et au tarif de 14 € en format voyage. Le Shape Tape Matte, le Shape Tape original, il se décline en 23 teintes. C'est un anti-cerne qui est vendu comme étant une couvrance totale et je peux vous assurer que c'est vraiment une couvrance totale. Il est par contre préconisé de l'utiliser avec une éponge. Il faut savoir que c'est également un anti-cerne selon la teinte que vous prenez, que vous pouvez utiliser soit pour faire du contouring, soit éventuellement pour illuminer votre visage. C'est une formule qui est relativement crémeuse, qui aide à lisser, qui est censée ne pas filer dans les ridules. Et il faut savoir que ça contient de la racine de réglisse, du beurre de karité, du beurre de noyau de mangue pour apporter un côté hydratant et une certaine élasticité au produit. Le nouveau qui est sorti, le Super Creamy, alors il y a quand même quelques différences. Par rapport au Shape Tape Matte, il n'y a que 18 teintes, alors que sur l'autre Shape Tape, il y en avait 23. Donc il faudra peut-être éventuellement ajuster un petit peu si vous avez déjà l'un que vous voulez l'autre, parce que vous ne trouverez pas forcément pile poil la teinte que vous aviez acheté, pile poil la correspondance. Donc il y a un petit peu moins de teintes. C'est un anti-cerne qui va être waterproof, qui est ultra crémeux, comme son nom l'indique, et qui a par contre un fini demi-mat, alors que le Shape Tape original, lui, a un fini mat. C'est un anti-cerne qui est censé apporter une hydratation de 24 heures, qui est censé rester 12 heures sans filer dans les plis, qui contient de l'acide hyaluronique, donc ce qui va l'aider justement à repulper un petit peu cette zone. Et c'est un anti-cerne qui est formulé en fait avec une crème contour des yeux, ce qui lui donne cet aspect ultra crémeux et aussi cet aspect hydratant, repulpant et lissant. C'est un anti-cerne qui est également prévu pour une couvrance totale et qui est préconisé avec une utilisation de l'éponge. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait mon maquillage. J'ai fait le teint, j'ai fait les yeux, je n'ai fait que la partie du haut. J'ai laissé libre vraiment le côté anti-cerne de façon à pouvoir venir l'appliquer. Donc on va l'appliquer à chaque fois avec l'éponge, comme c'est préconisé. Je vais l'appliquer avec la même éponge, je la retournerai juste vraiment pour faire la même chose au niveau des deux yeux. Donc sur cet œil-là, je vais mettre le Shape Tape Matte. Alors moi, le Shape Tape Matte, si ça vous intéresse, il est en teinte Light Medium
Honey, exactement. C'est le 22N. Par contre, pour ce qui est du Shape Tape Ultra Creamy, je ne l'avais pas trouvé. Donc, j'ai pris le Light Medium 29N. Donc, moi, il est possible que j'ai une petite différence de couleur. Mais c'est simplement parce que je n'ai pas la même teinte. Et encore, ça n'est pas sûr. On va voir à l'application. Donc, j'ai déposé mon Shape Tape. Et je vais venir donc le tapoter avec mon éponge. Donc, je ne vais pas en mettre comme je mets d'habitude au niveau des ailes du nez, ni au niveau du front. Je vais vraiment me contenter du dessous d'œil, puisque j'ai fait le reste de mon teint. Donc, celui-ci, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un anti-cerne qui se travaille extrêmement bien à l'éponge. Donc, je vais le remonter le plus proche de la racine de mes cils. Et je vais faire mon coin interne. Et voilà ce que cela donne, donc c'est vraiment, c'est vrai, c'est tout de suite. Donc on voit la différence par rapport à l'autre œil, ça c'est clair. Il est vraiment très très mat, ça, il n'y a absolument aucun souci. La couvrance, elle est nickel et c'est vraiment un anti-cerne qui se travaille très très bien. Je viendrai légèrement, mais très très légèrement peut-être le poudrer et encore pas sûr. Non, je vais peut-être pas le poudrer justement pour voir comment il évolue. Je viendrai juste repasser un petit peu de blush et d'highlighter pour rattraper là où ça a un petit peu mangé. Et on va passer maintenant à l'autre, donc l'Ultra Creamy. Donc pareil, je vais l'appliquer de la même façon. Et je vais reprendre mon éponge. Et je vais prendre l'autre côté. Et je vais venir le tapoter. Alors par contre, il s'étale beaucoup plus vite, il s'étire beaucoup plus facilement que le mat déjà à l'éponge. Donc je pense que c'est la texture crémeuse qui doit faire ça. Et voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué les deux. Donc de ce côté-là, j'ai appliqué donc le Shape Tape original mat. Et sur ce côté-ci, j'ai appliqué le Shape Tape Super Creamy. Alors, qu'est-ce que je vois? Déjà, la différence de couleur, je ne la vois pas forcément. Donc, du coup, ça, c'est très, très bien. Qu'est-ce que je vois tout de suite au niveau du retour de la caméra? C'est que ce côté-là est quand même plus marqué au niveau de mes plis. Et ça, c'est vrai que c'est un problème que j'ai souvent avec le Shape Tape que celui-ci. Mes yeux sont ridés malheureusement de la même façon. Je n'ai pas la chance d'avoir un œil sans rides. Et c'est vrai que si je me rapproche, je m'aperçois que de ce côté-là, les petites ridules qui sont ici, les petites rides, sont déjà plus marquées que sur l'autre côté. Et c'est vrai que ça, moi, c'est un... Comment dire, mais c'est ma peau, c'est pas le produit qui n'est pas bien, mais c'est le problème que j'ai avec le Shape Tape, que j'ai avec les anti-cernes ultra mat, c'est que je trouve que ça me marque beaucoup plus le visage, alors que les anti-cernes qui sont un petit peu plus crémeux, ont plus un côté camouflant. Donc ça, c'est la première des choses. Après, au niveau de la luminosité, c'est vrai que ce côté-là est quand même un petit peu plus lumineux sur cette partie-là, alors qu'ici, c'est un petit peu plus... je trouve que c'est moins lumineux, que c'est un petit peu plus figé. Donc, je vais juste essayer comme ça, en faisant ma grimace, vous savez, pour tirer la paupière vers le bas sans ride. Je vais retapoter un peu pour qu'il sèche sans se figer dans mes rides. Je fais pareil à l'autre œil. Et par contre, du coup, je vais rester comme ça. Je vais juste reprendre un petit peu mon pinceau à blush, histoire de retravailler un petit peu mon blush, de ne pas avoir de démarcation. Je ne vais pas le poudrer, ni d'un côté, ni de l'autre. Comme ça, on va pouvoir voir comment ça évolue. Je ne vais pas mettre d'highlighter non plus. Je vais juste mettre un petit peu de fard à paupières. Donc ça, c'est la palette... c'est la Mini Sunset de Natasha Denona.
Et je vais simplement prendre un petit pinceau, sauf que je ne sais absolument pas ce que je vais mettre sur mon dessous d'œil. Et je vais juste faire rapidement mon dessous d'œil. J'ai fini mon maquillage, donc j'ai juste rajouté un petit peu de fard dessous, un petit peu de crayon, un petit peu de mascara et un petit gloss. Je vais aller faire ma journée. Je n'ai pas poudré mon anti-cerne ni d'un côté ni de l'autre. Et on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Et on va voir d'ici quelques heures quel est le résultat final et comment se comportent les deux anti-cernes. Donc moi je vais vous laisser, je vais aller faire ma journée, mais pour vous, ça va être très très court puisque je vous retrouve tout de suite pour le résultat et le bilan. Je reviens en fin de journée pour faire un bilan avec vous du coup de ces fameux Shape Tape. Donc ça fait 6 heures, presque 6 heures et demie que je les porte. Donc c'est vrai que même si c'est marqué que ça ne doit pas filer dans les plis, en tout cas pour le Ultra Creamy dans les 12 premières heures, c'est vrai que moi je ne l'ai pas gardé. Enfin, là ça fait moins de 12 heures que je l'ai, mais bon, je suis sortie très très peu, j'ai fait des choses chez moi, donc je voulais quand même faire le point avec vous sur l'évolution en tout cas de ces deux anti-cernes. Alors je vous rappelle que ce côté je l'ai fait avec le Shape Tape mat et que celui-ci je l'ai fait avec le Shape Tape Ultra Creamy qui est un demi-mat. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors déjà la première des choses, et ça c'est vrai qu'on le voit, au niveau de l'Ultra Creamy, il est quand même, on a l'impression qu'il capte un petit peu plus la lumière. Alors je le vois à ce niveau-là, sur cette partie-là du visage, où c'est quand même beaucoup plus lumineux. Ça accroche en tout cas beaucoup plus la lumière que de ce côté-là. Ça, c'est normal, hein, c'est lié à la différence justement entre un fini mat et un fini demi-mat. Donc c'est vrai que les finis mat, souvent au niveau des anti-cernes, peuvent avoir un petit peu tendance, on va dire, à plomber le teint, à faire un œil un petit peu plus terne. Et alors que là, je veux dire, pas du tout. De ce côté-là, absolument pas. Qu'est-ce qu'il en est de la tenue? Donc c'est vrai que quand je l'avais appliqué tout à l'heure, je trouvais que de ce côté-là, là où j'avais appliqué le mat, on voyait un petit peu plus les plis de ma paupière, alors que de l'autre côté, c'était beaucoup plus lissé. Donc on va regarder un petit peu comment ça a tenu. Donc je vais me rapprocher. Et quand je me rapproche, finalement, je dirais au niveau de la tenue, c'est quand même pas mal. Donc c'est vrai qu'au niveau du mat, on voit quand même, on voit quand même mes plis, c'est toujours un petit peu plus marqué. Au niveau du demi-mat, c'est un tout petit peu moins net que tout à l'heure lorsque je l'avais posé. Mais très honnêtement, il n'y a absolument rien de méchant. Je veux dire, vraiment, j'ai l'impression de chipoter. Très honnêtement, moi, quand je regarde ces deux anti-cernes, je serais incapable de vous dire que celui qui est mat fonctionne mieux ou moins bien que celui qui est demi-mat. Je pense que c'est vraiment plutôt une question de goût personnel et de ce que vous aimez dans vos anti-cernes. Très clairement, je pense que j'utiliserai plus facilement le Ultra Creamy, qui est celui-ci, que le mat. Pourquoi? Parce que j'aime déjà faire des teints mat. Souvent, mes fonds de teint, mes poudres ne sont pas irisées non plus. Donc, vraiment, tout est très, très mat. Et c'est vrai que j'évite du coup de mettre un anti-cerne mat parce que ça aurait tendance vraiment à figer mon visage. Donc, c'est vraiment la raison qui ferait que je serais plus attirée par le Ultra Creamy qui permet justement de contraster un petit peu avec le reste du teint qui est très très mat. Si je regarde également par rapport à ma peau qui est quand même une peau mature, je trouve aussi que le Ultra Creamy a quand même tendance à être un petit peu plus adapté à ce type de peau. Pourquoi? C'est vrai que du côté où c'est mat, ça plombe un petit peu le regard et c'est vrai qu'il crise un petit peu plus, il va un petit peu plus marquer les plis. Si jamais vous êtes toute jeune ou que vous n'avez absolument aucun pli sous la paupière, là bien entendu vous allez pouvoir prendre celui que vous souhaitez puisque le rendu va être quasiment le même. Mais moi quand je regarde par rapport à ma peau mature et aux plis que je peux avoir au niveau du dessous des yeux, c'est vrai que je m'aperçois que la version Ultra Creamy est quand même un petit peu plus, alors pas plus camouflante au niveau des taches, parce que franchement, niveau couvrance, c'est une couvrance totale des deux côtés, hein. Mais au niveau du pli, des plis que l'on a, que j'ai en tout cas moi, sous l'œil, c'est vrai que l'Ultra Creamy est quand même
a quand même tendance à beaucoup plus lisser, à beaucoup plus lifter mon dessous d'œil que ne le fait le mat. Donc si je devais choisir par rapport à ma peau mature, par rapport également à mon maquillage de teint qui en général est extrêmement mat. Donc moi, ma préférence irait au niveau du Ultra Creamy. Par contre, en termes de couvrance, en termes d'application, très honnêtement, les deux sont absolument géniaux. Le Ultra Creamy se travaille un petit peu plus vite avec l'éponge. Il a une matière qui est beaucoup... je pense que c'est lié au fait que la matière est beaucoup plus crémeuse, que c'est vraiment beaucoup plus facile hein, pour l'estomper et pour le travailler donc au niveau du dessous de l'œil. Voilà pour cette vidéo, donc on va s'arrêter ici avec ce test, mais écoutez franchement, hein, c'est vrai que soit l'un soit l'autre, ce sont quand même de très bons anti-cernes et c'est vrai que Tarte est quand même particulièrement doué dans ce domaine. Donc je ne sais pas si jamais vous avez le Shape Tape, si vous avez l'un des deux, si vous avez les deux peut-être, et quelle est votre préférence, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si au contraire ce sont des anti-cernes que vous n'avez pas parce qu'ils ne vous conviennent pas, n'hésitez pas également à me le dire. En barre d'infos, je vous mettrai bien tous les liens des produits que j'ai utilisés hein, pour ce test. Je vous mettrai également le lien des produits que j'ai utilisés pour ce maquillage. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!